Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans cette étude que Monseigneur Gaume a faite en 1856 sur la Révolution, recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Nous attaquons maintenant le 4e volume, qui est passionnant. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire tout, lisez au moins l'avant-propos et la conclusion. J'aime bien la façon dont il travaille. En avant-propos, il explique les objections, il répond brièvement, et à la fin du volume, il va faire un résumé de tout le volume. Alors, je vais sans doute vous lire presque intégralement au moins l'introduction et la conclusion, et ensuite reprendre le volume dans son intégralité, mais là, ne vous lire que les parties importantes. On ne peut pas tout faire. Alors, Monseigneur Gaume va d'abord essayer de répondre à une objection dont il a déjà parlé. Est-il vrai que la Révolution française a détruit une foule d'abus? Nous sommes tous contaminés par le libéralisme. On nous a tellement raconté des bêtises sur la monarchie, surtout sur la monarchie au Moyen-Âge, en insistant mais évidemment sur les erreurs des rois. Les rois sont des humains, ils ne sont pas tous des saints, loin de là. Et on ne voit plus que ça. Et du coup, on a tendance à noircir le Moyen-Âge pour, au contraire, illuminer et peindre avec de la peinture dorée la Révolution. On ne se rend pas compte du tout de ce qu'est la réalité. Donc, beaucoup de gens parlent des principes sacrés des grandes conquêtes de 1789. J'ai entendu même des catholiques de tradition me sortir les grandes avancées de 1789. Moi, j'en ai pas encore vu une seule. Et certains vont jusqu'à traiter ce que nous, catholiques, nous appelons la Révolution terrible. Ils appellent ça une magnifique restauration, même des catholiques, de l'autorité, une restauration de la religion, de la famille, de la propriété. C'est vraiment vivre dans les nuages. Il s'agit d'atterrir et de voir les choses en face. Il ne faut pas vouloir tout noircir, mais il faut voir les choses en face. Alors, voyons un petit peu le texte de Monseigneur Gaume, que je vais vous commenter. Donc, voilà la question qu'il faut se poser, puisque le catholicisme est la vraie religion, conséquemment la raison de toutes les autorités, la consécration de tous les droits et le principe de toute perfection sociale. Donc, il faut se poser la question de savoir si la Révolution française a-t-elle été catholique? Catholique dans ses principes, dans ses moyens, dans son but, dans ses résultats directs. Donc, quels sont les hommes qui l'ont préparé? Quels hommes l'ont accompli? Quels hommes l'ont acclamé? Comment l'Église l'a-t-elle jugé? Il y a un moyen que j'utilise moi-même tout le temps pour pouvoir juger certaines choses que je connais mal, c'est qu'est-ce qu'en disent les ennemis de l'Église? Qu'est-ce qu'en disent les médias officiels? Qu'est-ce qu'en disent les grands journaux du monde moderne? Qu'est-ce qu'en dit la haute finance internationale? Souvent, moi ça m'arrive régulièrement, des gens vont me demander, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut penser de tel homme politique ou telle personne dont tout le monde parle?
qu'est-ce qui vaut? Est-ce qu'il est bien ou mal? Ou mauvais? Et souvent, je ne connais même pas la personne. On peut avoir déjà une idée en suivant une règle importante qu'en fait Saint Ignace de Loyola donne dans les exercices de Saint Ignace. Voilà ce que dit Saint Ignace de Loyola dans ses règles de discernement des esprits pour la première partie des exercices, pour la première semaine, c'est la règle numéro 12. Je vous la lis pas complètement, mais en partie. Il parle de la façon d'agir du démon. Il dit c'est le propre du démon de faiblir, de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre le tentateur et fait diamétralement le contraire de ce qui lui est suggéré. Au contraire, si la personne qui est tentée commence à craindre et à supporter l'attaque avec moins de courage, il n'est point de bête féroce sur la terre dont la cruauté égale la malice infernale avec laquelle cet ennemi de la nature amène sa tâche à poursuivre ses perfides desseins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir arriver à avoir une idée, si vous voulez, de l'endroit où est la vérité, où se place l'erreur, il faut essayer de voir quels sont les amis de l'erreur. Et où les amis de l'erreur poussent-ils? Et au contraire, où sont les amis de la vérité? Il n'y a pas besoin de faire une longue discussion pour savoir que les grands médias officiels sont tous dirigés par les ennemis de l'Église catholique. Donc, les choses qui sont supportées, soutenues, encensées par les grands médias sont en général les mauvaises choses. Au contraire, si ces mêmes médias qui sont les esclaves des grandes finances internationales, jugent que telle situation, telle chose, telle personne sont vraiment mauvaises, eh bien, en général, il faut savoir qu'en choisissant le contraire, en prenant la direction diamétralement opposée, nous dit Saint Ignace, on arrive à avoir une vérité. Donc la question qu'il faut se poser pour juger la révolution de 1789, c'est qu'est-ce que les grands médias internationaux pensent-ils de la Révolution? Qu'est-ce qu'ils pensent du Moyen-Âge? Bien, il n'y a pas besoin d'être très malin, d'être un polytechnicien pour savoir que les grands médias internationaux, les grands journaux internationaux, les grandes sociétés internationales d'information considèrent que le Moyen-Âge est un retour à l'âge de la pierre et qu'au contraire, la Révolution est quelque chose de sensationnel. Donc, vous prenez la solution diamétralement opposée et vous serez proche de la vérité. Donc, il ne faut pas dire non plus que tout était canonisable au Moyen-Âge et que tout était mauvais dans la Révolution, c'est pas ce que je veux dire, mais ça nous donne déjà une idée. Donc, la question que se pose avec justice, Monseigneur Gaume, est la suivante. La Révolution française a-t-elle été une application plus intime et plus complète du catholicisme à l'autorité, à la société, à la famille, à la propriété et à l'individu? Bon. Quiconque connaît un petit peu l'histoire de la Révolution répond évidemment à cette objection. Mais il faut rentrer dans les détails, nous dit Monseigneur Gaume. Les droits de l'homme et du citoyen, qui renferment les trois grands dogmes de la souveraineté du peuple, de la dignité et de la fraternité humaine, avec leurs conséquences, voilà les principes sacrés de 1789. Les principes de 1789, ils sont résumés dans les trois mots, liberté, égalité, fraternité. Au contraire, un catholique, au lieu de liberté, donc au lieu de liberté, il va parler d'obéissance. Au lieu d'égalité, il va parler de justice. Et au lieu de fraternité, il va parler de charité. Alors, certains nous dit Monseigneur Gaume, vont distinguer entre 1789 et 1793. Ça fait un peu penser à ceux qui disent Monsieur l'abbé, vous comprenez, Vatican II, c'était pas si mauvais que ça. 1962-1965, c'était bon, mais c'est les interprétations de Vatican II qui sont mauvaises. En fait, ils n'ont pas compris que Vatican II était pourri dans les racines mêmes qui ont provoqué Vatican II. Donc, quelques-uns, dit Monseigneur Gaume, distinguent 1789 et 1793 et prétendent que le second a faussé les principes du premier, ou du moins en a tiré les conséquences illogiques. Cette distinction, dit-il, est vaine.
En effet, du dogme révolutionnaire de la souveraineté du peuple, pris comme point de départ par 1789, découle naturellement et logiquement le renversement de l'ordre religieux et social existant, renversement commencé par 1789 et achevé par 1793. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire que la Révolution, c'est un humanisme qui centre tout sur l'homme, alors que le Moyen-Âge, malgré les défauts inhérents du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, encore une fois, c'est pas une société parfaite, la seule société parfaite, c'est en soi celle du ciel, mais le Moyen-Âge était imprégné de catholicisme. Alors, est-il vrai, comme l'a prétendu la Révolution, que l'homme ou le peuple est la source du pouvoir? Est-il vrai que la société est un fait de convention dans lequel Dieu n'entre pour rien? Est-il vrai, dit Monseigneur, demande Monseigneur Gaume, que tour à tour, roi et sujet, l'homme est doué du privilège de se commander, de n'obéir en même temps en vertu de sa seule autorité? Est-il vrai que la souveraineté du peuple est un élément d'ordre et de sécurité? Alors, on nous bassine les oreilles avec cette dignité de l'homme, comme si l'homme avait par lui-même une dignité. L'homme a une dignité, mais elle vient de Dieu. Donc vous coupez l'homme de Dieu, vous coupez l'homme de sa dignité. C'est Dieu qui a une dignité, qui donne une partie de cette dignité à l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est dans la mesure où l'homme a une image, une ressemblance de Dieu, qu'il a une dignité. Or, le révolutionnaire ne veut pas admettre que l'homme ait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, puisque le révolutionnaire refuse toute idée de Dieu. Et donc, en refusant que l'homme soit image et ressemblance de Dieu, il est évident que la révolution va complètement détruire la dignité même de l'homme. Je vous rappelle que l'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'interprétation de tous les pères de l'Église. L'image de Dieu dans l'homme, c'est quoi? C'est l'existence d'une âme. L'homme a une âme raisonnable, substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu, intelligence, et de le posséder par la volonté. Ça, c'est la véritable noblesse de l'homme. Il y a une deuxième noblesse, c'est que le fait que l'homme a été créé, peut être aussi créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que si en plus l'âme qui met l'homme à l'image de Dieu, si à cette âme se rajoute quelque chose qui se colle à l'âme, qu'on appelle la grâce sanctifiante, l'habitation en nous de la Sainte Trinité, alors l'homme, qui est déjà image de Dieu par son âme, va devenir à la ressemblance de Dieu par l'existence en lui de la vertu de charité. Donc vous détruisez l'existence d'une âme par un naturalisme total en refusant l'introduction du surnaturel dans l'homme, et vous détruisez la dignité de l'homme. C'est ce qu'a fait la Révolution. Donc la dignité de l'homme, elle consiste tout à la fois dans la haute idée que l'homme a de lui-même et dans le respect qu'il a pour lui, pour son semblable. Donc noblesse oblige, dit la Révolution, avoir une haute idée de la dignité humaine et ne la respecter ni en soi ni dans autrui, c'est orgueil et mensonge. Donc tout dans la Révolution, on va le voir, et Monseigneur Gaume va très bien l'expliquer, tout est basé sur l'orgueil et le mensonge. Alors les prisons de Pie VI et de Pie VII, des papes Pie VI et Pie VII, l'échafaud de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la proscription, la spoliation du clergé et de la noblesse, l'impôt du sang frappé sur le pauvre, par la conscription, le divorce rétabli dans la famille, l'autorité paternelle démantelée, la propriété ébranlée jusque dans ses fondements, l'enfant déclaré propriété de l'État et sous peine de n'être rien, obligé s'il est riche à porter sur son front l'effigie de l'État, s'il est pauvre, condamné à l'atelier, à l'usine, à la manufacture, ou sauf quelques rares exceptions ne connaît Dieu que pour le blasphémer, les mœurs pour les outrager, le dimanche pour le profaner. Le travail toujours, le repos jamais. Voyez-vous là autant de preuves éclatantes du respect de l'homme pour l'homme et dans les différentes positions sociales. Donc, si vous enlevez le bon Dieu, la vertu de charité de la société, l'homme devient immédiatement un loup pour l'homme. Et il n'y a pas une horreur que l'homme ne soit capable de faire dès que vous enlevez le bon Dieu d'une société. C'est ce qu'il fait avec la Révolution de 1789. La Révolution
ayant été préparé de longue date par la Renaissance, par le protestantisme, par la philosophie des Lumières, par la franc-maçonnerie, va, si vous voulez, couper le cordon ombilical qui unissait l'homme à Dieu. Et coupant ce cordon ombilical, l'homme va se retrouver tout seul. Dieu, en quelque sorte, va dire à l'homme, tu veux t'en sortir par toi-même tout seul comme un grand? Ben, débrouille-toi tout seul, tu vas voir ce qui va se passer. Et Monseigneur Gaume va donc analyser tout ça sur le plan historique pour montrer ce qui se passe quand on se coupe de Dieu. Alors la fraternité révolutionnaire, passé et futur, est donc bien caractérisée par un mot que cite Monseigneur Gaume, que je ne connaissais pas d'ailleurs, ce mot de Champort, S-C-H-A-M-P-F-O-R-T. Ô heureux temps que le temps où nous sommes, où l'homme dit à l'homme, embrassons-nous ou je t'assomme. Alors passons maintenant donc aux grandes conquêtes de 1789. Donc on désigne ainsi, explique Monseigneur Gaume, l'unité judiciaire et gouvernementale, l'égalité et la liberté sous tous les noms, la liberté individuelle, la liberté civile, la liberté politique, la liberté de la presse, la liberté des cultes, et enfin, soi-disant, le progrès. Mais avec cette unité gouvernementale, si vous voulez, le gouvernement qui devient, l'État qui devient une espèce de monstre qui détruit et avale tout ce qui s'oppose à lui, avec cette unité gouvernementale qui n'est autre chose que la centralisation à outrance, plus de liberté provinciale, plus de franchise municipale, plus de mouvements propres individuels ou collectifs, plus de hiérarchie naturelle et historique, plus de remparts sérieux contre le despotisme ou l'anarchie. À la place, qu'est-ce que va mettre l'État? Une dépendance absolue du pouvoir central qui se mêle de tout, qui dispose de tout, qui règle tout, qui concentre dans la tête toute la vie sociale, politique, civile, administrative, qui est tout à la fois soldat, diplomate, administrateur, ingénieur, instituteur, nourrice et bonne d'enfants. C'est exactement le monde d'aujourd'hui, la République française sous M. Macron en 2020, c'est exactement ça. Monseigneur Gaume dit qu'à son époque, il y avait 36 millions de Français. Donc ces 36 millions d'hommes qui se disent libres ne savent jamais 24 heures à l'avance quel système politique ils doivent défendre, ni quelle cocarde ils doivent arborer. Donc au lieu d'égalité, il faut parler de nivellement, dit-il. Au lieu d'égaliser en élevant, n'est-il pas vrai que la Révolution a voulu égaliser en abaissant? Soit je tire l'homme vers le haut, et en me plaçant la barre très haut, tout le monde va pouvoir essayer de se monter vers Dieu. Soit au contraire, je place la barre très bas, j'élimine le bon Dieu, il ne reste plus que l'homme, et du coup, la Révolution va décapiter tous ceux qui dépassent la barre. Au lieu de tout anoblir, la Révolution n'a fait que tout avilir. Elle a avili le pouvoir religieux, le pouvoir social, le premier par l'outrage, le second par le meurtre. Elle a avili la famille par le divorce, la propriété par la spoliation légalement accomplie, l'autorité paternelle par la violation de ses droits les plus saints et les plus sacrés. Alors on dit, mais la Révolution a amené une égalité politique, c'est-à-dire un droit électoral. En fait, explique Monseigneur Gaume, l'intrigue en action, le déclassement général, et comme dernier résultat, la haine d'un ordre social impuissant à satisfaire toutes les vanités mécontentes, toutes les ambitions imprudemment excitées. Voilà ce que va provoquer la Révolution. Alors on parle de la liberté, on dit « Ah, mais la liberté est un bon fruit de la Révolution ». Parlons-en de la liberté. Je vous rappelle que la liberté, selon la définition de saint Thomas, c'est la faculté, le pouvoir que nous avons de choisir un moyen pour atteindre une fin. Un choix des différents moyens qui sont à notre disposition pour aller vers la fin qui nous est imposée. Alors la liberté, c'est la liberté individuelle. En 1789, fait remarquer Monseigneur Gaume, il n'y avait en France qu'une Bastille, enfermant, le 14 juillet 1789, 7 détenus. 4 ans plus tard, donc en 1793, la France était dotée de 48 000 Bastilles contenant 200 000 prisonniers politiques. Encore aujourd'hui, la liberté individuelle n'est-elle nullement atteinte par la conscription militaire, acte inconnu avant 1789? Ne sommes-nous pas surveillés et inspectés dans tous les actes de notre vie, depuis le berceau jusqu'à la tombe? Au Moyen-Âge, c'était les nobles qui faisaient la guerre. Mais le tiers-état ne faisait pas la guerre, parce que justement, ils avaient une autre fonction. Et la noblesse était supposée protéger le tiers-état.
Donc, dans le clergé, premier ordre de l'État, tous étaient admis sous la condition de vertu et de mérite sur lesquels la hiérarchie sociale était fondée. On voit très bien dans l'Église catholique, surtout au Moyen Âge, qu'à peu près n'importe qui présentait qui remplissait les conditions morales pouvait se présenter pour devenir prêtre. Et il y a même eu parfois des évêques et même des papes qui venaient de milieux très simples. Alors, qu'en est-il de la liberté communale, de la liberté provinciale? N'ont-elles pas été l'objet tout particulier de la fureur révolutionnaire? La liberté d'enseignement, parlons-en, n'a-t-elle pas été constamment repoussée par tous les adeptes de la Révolution qui ont consacré le principe païen que l'enfant appartenait à l'État, non plus à sa famille? Qu'en est-il de la liberté politique? Pour avoir eu pendant 10 ans une tribune où haranguent 1200 députés à la Constituante, 1600 à la Convention, pour avoir eu une montagne et une plaine, pour avoir entendu les discours parlementaires de Mirabeau, de l'abbé Maury, de Casalès, de Robespierre, de Couthon, de Saint-Just, et d'une foule d'autres, la France a-t-elle été dotée de lois plus équitables, plus paternelles, plus conformes aux grands principes sur lesquels reposent la religion, la société, la famille et la propriété? La France a-t-elle été plus libre? Liberté pour la France de jurer sur l'autel de la patrie des constitutions informes sorties du cerveau de quelques lycurgues de collège. Liberté de se transformer en république grecque et romaine. Liberté de penser, ni plus ni moins, comme la Convention, comme les Jacobins, comme les triumvirs, comme le Directoire. Liberté pour tout Français d'être nuit et jour aux ordres d'un pouvoir despotique et de lui donner, sans mot dire, son dernier écu, son dernier enfant, sinon l'exil ou l'échafaud. N'est-ce pas dans la réalité des choses la liberté politique dont la France fut redevable à la Révolution? Autre objection, mais mon père, vous oubliez la liberté de la presse, c'est une conquête de la Révolution. Quelle presse la Révolution a-t-elle émancipée? On parle ici de liberté ou de licence? La liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. La licence, c'est le droit de faire ce qu'on veut. C'est pas du tout pareil. Est-ce la liberté ou la licence que la Révolution a conquise? Qu'en est-il de la liberté des cultes? Le culte catholique était-il libre pendant la Révolution? Dans la langue révolutionnaire, liberté des cultes veut dire indifférence absolue pour toutes les religions, mépris égal pour l'Évangile et pour le Coran, liberté de professer publiquement les erreurs les plus monstrueuses, et même d'adorer en plein christianisme les divinités païennes. Liberté d'observer la décade ou d'aller à la guillotine, mais surtout liberté d'outrager la vraie religion. Liberté de fermer les églises catholiques, de les spolier, de les changer en étables, liberté d'insulter, de proscrire les prêtres, liberté de tout dire excepté la vérité, liberté de tout faire excepté le bien, liberté de tout adorer excepté Dieu. N'oubliez pas que ce texte a été écrit en 1856. Actuellement, en 2020, la situation est pire. Parce qu'on voit très bien dans le gouvernement actuel en France surtout que le gouvernement donne la liberté à tous les faux cultes, sauf aux vrais. Pour moi, une des plus belles preuves que la religion catholique est divine, et la vraie religion, c'est la persécution constante que la Révolution exerce contre l'Église catholique. Je parle de l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II est-elle en soi persécutée par la Révolution? Bien sûr que non. Et si la Révolution persécute encore l'Église de Vatican II, c'est que la Révolution n'a pas encore compris que l'Église de Vatican II est sa meilleure amie. La Révolution n'a pas encore compris complètement, je pense, que le meilleur ami de la Révolution, le plus grand des révolutionnaires, il a un nom, il s'appelle Bergoglio. Donc cette liberté, en fait, elle n'existe pas. Alors, conclusion de Monseigneur Gaume, tous les biens se transforment en mots quand l'homme se les approprie en dehors des lois divines. Et c'est parfaitement exact. C'est très beau cette phrase. Je la répète, tous les biens se transforment en mots, même les meilleurs, quand l'homme se les approprie en dehors des lois divines. Ainsi, la Révolution voulait la liberté en toutes choses. Qu'est-ce qu'elle a eu? La licence et le despotisme en toutes choses. Elle voulait une monarchie tempérée par la loi. La monarchie elle-même, cette sauvegarde de la liberté, a disparu dans la lutte. Elle voulait la protection du bourgeois contre le noble. Elle a eu la guerre du pauvre contre le propriétaire. Alors, si la Révolution a produit quelques biens, c'est indirectement. Ce n'était pas son intention. À peu près comme la tempête
qui déracine les forêts, renverse les édifices et bouleverse le sol, sauf à laisser l'atmosphère plus pure et le ciel plus serein. C'est pas parce qu'après la tempête, explique Monseigneur Gaume, le ciel est plus pur et le ciel est plus serein que ça veut dire que la tempête est une bonne chose en tant que telle. Alors la seule utilité de la Révolution, c'est qu'elle était un grand enseignement et une grande expiation. Puisse l'Europe profiter de l'un et de l'autre, conclut Monseigneur Gaume. Le problème, c'est que la plupart des gens ne vont pas voir tout cela. Ils ne vont pas comprendre tout cela. La plupart des gens sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Et ensemble, ils tomberont dans la fosse, nous dit notre Seigneur. Alors au début de ce volume numéro 4, Monseigneur Gaume va essayer d'expliquer ce qu'est l'enseignement révolutionnaire, nécessaire pour perpétuer la révolution, et une importance extrême que la révolution attache à cet enseignement révolutionnaire. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume dans sa religion, dans sa forme gouvernementale, dans ses lois, dans ses institutions, dans ses fêtes, dans son costume et jusque dans son langage. La France est devenue officiellement grecque et romaine. On a déjà expliqué l'influence de la Renaissance qui reprend le paganisme de l'Antiquité. Mais cette transformation n'est qu'un plaquage, œuvre de la terreur ou du fanatisme. Elle peut disparaître avec les causes passagères qui l'ont produite. Donc le seul moyen de la rendre durable est une transformation analogue dans les... Donc cette transformation dans les esprits est indispensable pour que la révolution puisse progresser. Il faut changer, je vous l'ai souvent expliqué, il faut changer la manière de penser des gens, et pour changer la manière de penser des gens, il faut changer leur manière d'agir. Donc la révolution va travailler sur les deux choses, les cervelles et la société elle-même pour changer l'ordre social. Cette transformation intérieure ne peut être que l'œuvre de l'éducation. La révolution le comprend à merveille. Donc pour pouvoir avoir une révolution, il faut façonner une jeunesse à l'image des principes révolutionnaires. Donc voilà ce que dit la révolution aux instituteurs de la jeunesse. Nous avons tout détruit, nous y étions forcés, il nous faut maintenant tout régénérer. L'instruction publique en est le seul moyen, c'est le premier de nos besoins. On détruit tout et on reconstruit une nouvelle image. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué, solve et coagula. Donc depuis l'Assemblée constituante jusqu'au directoire, l'éducation publique fait sa première et sa plus constante préoccupation. Avec un bon sens qui peut nous servir de leçon, elle ne cesse de déclarer qu'à ses yeux, l'éducation est l'âme des formes sociales et la garantie de leur durée. Car l'éducation, c'est l'homme. C'est la société qui sera république ou monarchie, suivant que l'éducation sera elle-même républicaine ou monarchique. C'est-à-dire, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si vous mettez un esprit républicain dans les cervelles des enfants, vous aurez des petits républicains. Si vous mettez un esprit monarchique dans les cervelles des enfants, vous aurez des petits monarchistes. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, la Révolution n'a eu de cesse de littéralement d'enlever le cerveau du crâne de chaque enfant en France, le retourner pour en faire un cerveau contre un cerveau anti-catholique. C'est ce qu'a voulu la Révolution. Donc, un révolutionnaire qui s'appelait Chazal disait au Conseil des 500 « L'éducation que je vous dénonce est la lime sourde attachée à la base de la République pour l'user. Elle parviendra lentement mais sûrement à sa fin. » Il parle de l'éducation catholique qu'il dénonce. Vous avez vu des faibles insectes piquer les bourgeons les plus tendres des arbres à fruits et déposer des vers qui doivent croître avec eux et les dévorer. Voilà le travail d'un grand nombre d'instituteurs. Ils déposent le ver royal dans les bourgeons de l'arbre de la liberté. On recueille ce qu'on a semé. Souffrez qu'on sème la royauté et la royauté sera recueillie. L'instruction fait tout. Il est évident, et la Révolution l'a parfaitement compris, qu'il y a un lien très étroit entre l'Église catholique et l'éducation monarchiste. Pourquoi? Parce que l'éducation de monarchiste, si vous voulez, respecte la loi naturelle, ce qui n'est pas du tout le cas de l'éducation révolutionnaire. Alors, voilà ce que disaient les révolutionnaires. Continue le texte de Chazal. Nous n'aurons pas la stupidité des rois. Tout
tout sera républicain dans notre République. Nous punirons les traîtres qui y professeraient sa haine et nous exigerons encore qu'on y professe son amour. Le dernier soupir de l'homme libre doit être pour son pays. On ne l'obtient qu'en obtenant son premier sentiment. Instituteur, vous le ferez naître, ou l'on vous arrachera le dépôt sacré de la patrie. Et donc, on va voir avec Monseigneur Gaume comment la Révolution va surtout et d'abord travailler sur l'éducation, par le contrôle total de l'enseignement. On dit, et c'est très vrai, que surtout dans la campagne, dans les villages, il y a trois personnages clés. Il y a le prêtre, le médecin et l'instituteur. Bon. Et la Révolution a parfaitement compris cela. Donc, la Révolution a compris que pour pouvoir instituer la Révolution, la faire passer dans les mœurs, il fallait non pas essayer de convertir le prêtre aux idées révolutionnaires, parce qu'à l'époque c'était absolument impossible, au moins directement. Les médecins n'avaient pas encore beaucoup, donc c'est surtout sur les instituteurs que la Révolution va travailler avec l'institution, on va le voir plus tard, d'un système éducatif pour embrigader tous les instituteurs dans le même dépôt. C'est ce qu'on appelle l'école normale. Donc la conclusion de ce discours est la demande de la déportation à perpétuité contre tous les instituteurs ou les institutrices qui ne donneraient pas à la jeunesse une éducation républicaine. Donc, mort, évidemment, à tous ceux qui sont sous l'influence directe ou indirecte de l'Église catholique. Cette logique de Chazal, plutôt de la Révolution, peut paraître cruelle, mais elle est absolument irréprochable. Une fois de plus, elle prouve que les enfants des ténèbres entendent bien mieux leurs intérêts que les fils de la lumière. Alors, Monseigneur Gaume va donner plusieurs exemples. Ici, il parle d'un autre révolutionnaire qui s'appelait Luminé, qui lui demande que la République s'empare de l'éducation, afin que ni les instituteurs ni les élèves ne puissent échapper à l'enlacement des principes de républicanisme dans lesquels on veut les prendre et les retenir. C'est-à-dire l'éducation devenir comme une nasse. Tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans la nasse sont éliminés, raccourcis de 30 cm par la guillotine, et ceux qui rentrent dans la nasse doivent tous être formatés avec les mêmes principes de l'égalité, de liberté, de fraternité. Donc les instituteurs doivent promettre d'élever les enfants dans les principes républicains et il faut les attacher à cette obligation par les liens d'un serment solennel. Donc la Révolution ne s'offrira pas qu'un citoyen puisse enseigner la morale sans l'attache du gouvernement et sans que celui qui enseigne vous donne une garantie suffisante de sa moralité et de sa fidélité aux lois. C'est ces cours d'éducation civique qui ont fait tellement de mal, parce que par le civisme révolutionnaire, ce sont les principes révolutionnaires qui sont rentrés dans les âmes des enfants. Parce que l'âme d'un enfant est une cire malléable qui est facilement transformable. Donc, si le législateur, ça c'est un autre révolutionnaire, il s'appelait Garnier de Saintes, voilà ce qu'il disait, si le législateur ne s'empare pas de la génération qui croit, la révolution se trouvera arrêtée d'un demi-siècle. Je demande une loi donc, qui mette les maisons d'éducation sous la surveillance directe du gouvernement. Donc il n'est pas possible d'avoir un système éducatif qui ne soit pas sous le contrôle de la Révolution. Donc contrôle impératif de l'université, tout le système éducatif. On recueille ce qu'on a sommé, c'est l'éducation qui fait tout. Alors, quelle sera donc cette éducation révolutionnaire? Donc s'il est vrai, explique Monseigneur Gaume, que la Révolution est la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a point établi, que la Révolution n'a point établi, avec les prétentions de faire un ordre religieux et social à son image, s'il est encore vrai que pour la Révolution, le beau idéal, c'est l'Antiquité classique, il demeure évident que l'éducation révolutionnaire sera la haine de l'ordre religieux et social existant, la gravitation perpétuelle vers le type ancien, qu'aux trois républiques de Sparte, d'Athènes et de Rome, elle empruntera ses principes et son mode de pédagogie. En un mot, conclut Monseigneur Gaume, fille de l'Antiquité, la Révolution voudra que ses enfants soient faits à son image, comme elle-même est faite à l'image de sa mère. Quand l'histoire confirme cette induction, et nous aurons la preuve intrinsèque la plus irrécusable de la généalogie de la Révolution française.
Et donc, Monseigneur Gaume va expliquer les faits. Interrogeons les faits, dit-il. Il a raison. C'est les faits qui vont nous faire comprendre ces choses-là. Et beaucoup de nos catholiques refusent catégoriquement de comprendre ces choses-là. Parce qu'ils se rendent très bien compte que s'ils les comprennent, il va falloir qu'ils changent beaucoup de choses dans leur vie de tous les jours. Vous voyez ? Combien de fois j'ai vu ça dans les familles catholiques, qui se rendent compte de certaines catastrophes, mais qui ne veulent pas prendre les moyens pour enrayer la catastrophe. Combien de fois j'ai vu des mères de famille en pleurs dans mon bureau, ou des pères de famille. Monsieur l'abbé, on est en train de perdre tous nos enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire, dites-nous, et nous suivrons vos conseils. Combien de fois j'ai dû répondre, parce que je connaissais la famille, je dis, première chose à faire, vous allez débrancher la télévision et l'acheter hors de la maison. Ah non, on ne peut pas faire ça. Bon, vous voulez pas faire? Non, on ne peut pas. C'est impossible. Alors madame, ne venez pas pleurer. Séchez vos larmes de crocodile et continuez de détruire vos enfants comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Et venez pas pleurer parce que ça ne sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit dans les catastrophes que vous voyez de vos propres yeux dans votre famille parce que vous ne voulez pas déraciner les problèmes. Donc, le principe fondamental de l'éducation chez les anciens était donc que l'enfant appartient à la République avant d'appartenir à ses parents. On le voit très bien dans l'éducation à Sparte, en Grèce et à Rome. Sur ce même principe, sans cesse invoqué, se pose tout l'édifice de la pédagogie révolutionnaire. La République, les enfants appartiennent à l'État. Et c'est exactement le cas aujourd'hui en 2020. Donc, l'abbé Grégoire, en 1794, un apostat, mais un prêtre, disait du haut de la tribune, l'éducation est dans les branches soumises à l'autorité, dans toutes les branches soumises à l'autorité du gouvernement. Bon. Donc il faut reconnaître à l'État le droit de faire une religion, il veut que la République décrète une morale. Donc l'État va faire une religion républicaine qui va remplacer la véritable religion. Donc toute la doctrine de l'éducation consiste ainsi donc à s'emparer de l'homme dès le berceau, et même avant sa naissance, car l'enfant qui n'est pas né appartient déjà à la patrie. L'éducation va donc s'emparer de tout l'homme sans le quitter jamais, en sorte que l'éducation nationale n'est pas une institution pour l'enfance, mais pour la vie entière. Donc il va y avoir un contrôle total de l'âme, depuis même avant la naissance, jusqu'à la mort. Il est temps, c'est Danton qui parle, il est temps de rétablir le grand principe que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. On va voir la Révolution et tous les révolutionnaires de l'époque répéter ce principe à satiété. Donc, si vous n'arrachez pas les enfants à leur famille, vous ne pourrez les soustraire à l'influence nationale. C'est un préjugé généralement répandu en France que les enfants appartiennent à leurs parents. Mais cette erreur est très funeste en politique. Donc, alors, c'est la raison pour laquelle les révolutionnaires vont proclamer comme un dogme l'omnipotence de l'État. Les familles appartiennent à l'État, et donc si les parents ne sont pas capables d'accepter le contrôle total de tout ce qu'ils font dans la famille, et surtout de leurs enfants par l'État, les parents ne sont pas dignes de vivre, et donc doivent être raccourcis par la guillotine. Apportons, disent la Révolution, tous nos soins à propager les lumières républicaines. Cette propagation n'existe que dans l'éducation commune, pour tous. Vous n'avez qu'un moyen à prendre pour assurer le succès de vos institutions républicaines, c'est de forcer les enfants des riches à recevoir la même éducation que les enfants des pauvres. Je connais les droits des pères sur leurs enfants, mais je connais aussi les droits de la République. Ces droits sont les premiers de tous, elle est la mère commune. Alors, quand j'entends des catholiques ou des mouvements contre-révolutionnaires qui disent qu'ils sont là d'abord pour sauvegarder les principes de la Révolution de 1789, permettez-moi de vous dire que c'est la quadrature du cercle. Il n'est pas possible pour des gens qui veulent sauvegarder les principes de 1789, de se prétendre catholiques. Ça va aussi loin que cela. Donc à partir du moment où je veux sauvegarder les principes de 1789, je suis révolutionnaire. Même si je me prétends catholique, même si je vais à la messe traditionnelle tous les dimanches, et même si je me prétends sédévacantiste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les révolutionnaires vont proclamer le même principe.
que ce soit les triumvirs, que ce soit Saint-Just, que ce soit Robespierre, que ce soit Condorcet, Talleyrand, et tous les révolutionnaires de tout poil, ils proclament tous le même principe. L'enfant appartient à l'État. Et non seulement ils veulent ça pour la France, mais ils veulent ça pour toute l'Europe. Que les jeunes étrangers, de retour dans leur pays, puissent y répandre les mêmes lumières et opérer pour le bonheur de l'humanité les mêmes révolutions. Donc tous ont besoin d'être formés à cet esprit républicain, et donc la Révolution, la République, demande une école universelle de républicanisme pour tous les citoyens. Il est, disent-ils, un préliminaire indispensable à l'établissement des écoles primaires. C'est une école universelle de républicanisme. Hors de la République, pas de salut. C'est à nous, législateurs, disent les révolutionnaires, c'est à nous, fondateurs de la République, à ouvrir cette grande école. Et c'est de ce vaste projet que va naître l'école normale, qui continue de faire des ravages épouvantables aujourd'hui. Tous les gens qui passent malheureusement par l'école normale sont tous, pratiquement tous, complètement reformatés avec les principes révolutionnaires. Donc cette école normale fut fondée pour devenir le foyer de l'esprit républicain et la pépinière des nouveaux salons, des nouveaux liqueurs. C'est-à-dire reprendre les principes de la Renaissance, les principes de l'Antiquité, du paganisme de l'Antiquité. Donc, ainsi, la Révolution, après avoir expliqué tout ça, va le rendre obligatoire. Le 17 décembre 1793, la Révolution décrète ce qui suit. Les pères et mères, tuteurs ou curateurs, qui auront négligé de faire inscrire leurs enfants sur les registres des écoles publiques seront punis pour la première fois d'une amende égale au quart de leur contribution, et pour la seconde fois suspendus de leurs droits de citoyens pendant 10 ans. Donc la Révolution n'est pas de même ordre, note Monseigneur Gaume. On voit qu'elle comprend à merveille l'influence décisive de l'éducation. Alors, Monseigneur Gaume va expliquer donc en profondeur à quoi correspond cet enseignement révolutionnaire, qui n'a pas changé. En 2020, c'est toujours pareil. Donc les principes de M. Macron sont les mêmes principes que les principes de Robespierre. Il n'y a aucun changement. Donc, comme il s'était proclamé en 1789 maître absolu dans l'ordre religieux, dans l'ordre social, l'homme révolutionnaire vient, conséquemment à ce principe, de se proclamer maître absolu des âmes par l'éducation. Son but est de se perpétuer. Quelle sera donc l'éducation qu'il donnera aux enfants dont il s'est emparé? Une éducation qui sera ce qu'il est lui-même, la haine de l'ordre religieux et de l'ordre social existant. Mort à Dieu, mort au roi. Une éducation commune qui produira le nivellement universel, une éducation, dit Monseigneur Gaume, qui par tous les moyens transformera les Français en Romains et en Spartiates, de manière à faire revivre la glorieuse époque où l'homme était tout à la fois son roi, son pontife, son Dieu. Rappelez-vous la définition que j'ai expliquée au début, à partir du texte de Monseigneur Gaume, tout à fait au début de ces cours que je vous donne sur la Révolution. La Révolution est la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc la Révolution, c'est la divinisation de l'homme et l'humanisation de Dieu. L'homme, Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu et prendre la place de Dieu. Et donc même un évêque, Talleyrand, un apostat, crie du haut de la tribune que l'ancien régime dégradait l'espèce humaine, que la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus anti-religieux, de plus antisocial, doit composer à l'avenir un nouveau catéchisme pour l'enfance. Et on le voit très bien aujourd'hui. De quoi parle Bergoglio à longueur de journée? Des droits de l'homme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quel est le catéchisme de tous les prêtres de l'Église de Vatican II à longueur de journée dans le monde entier? C'est toujours le même. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Les droits de l'homme qui prennent la place des droits de Dieu. Donc Talleyrand livre le secret de cette révolution en déclarant que l'instruction primaire, objet de toute sa sollicitude, a pour but de rendre le peuple raisonneur afin de le soustraire à l'empire des prêtres. L'instruction
dit Talleyrand, est nécessaire pour garantir le peuple des pièges du sacerdoce, et ce serait le trahir que de ne pas lui donner une instruction morale indépendante de toute religion particulière. Donc mort à toute forme de religion. Ça, encore une fois, il faut bien comprendre que c'était en 1793 et qu'actuellement, en 2020, c'est mort à acceptation de toutes les religions, sauf de la véritable, sauf de l'Église catholique. J'ai déjà expliqué. Donc, la Révolution veut qu'on fixe comme base à l'instruction publique l'athéisme. Donc, Talleyrand va aller jusqu'à dire un évêque, toute religion est mauvaise. Les dogmes ne sont que de la mythologie. Voilà jusqu'où arrive un évêque qui a perdu la foi. Donc, l'homme qui dépend d'une autre raison que la sienne n'est libre qu'à demi. Et ce reste de liberté appartient encore au premier imposteur qui sait s'emparer de ses préjugés, de ses passions. Évidemment, l'imposteur, c'est l'Église catholique. Ne vous y trompez pas. Ça, c'est un révolutionnaire qui s'appelait Ducos, qui le dit. Ne vous y trompez pas, les rois, les nobles et les prêtres sont les enfants de l'erreur. Le retour des préjugés, voilà la véritable contre-révolution. Hâtez-vous de prévenir leur influence en donnant des écoles primaires et que l'éducation soit commune et forcée pour tous. Eh bien, chers catholiques qui m'écoutez, si vous ne comprenez pas ça, c'est pas la peine d'essayer de vous prétendre contre-révolutionnaire. Un catholique est pas dans son essence même contre-révolutionnaire parce que la révolution est dans son essence même anti-catholique. Donc on ne peut pas être contre-révolutionnaire sans être catholique. C'est impossible. Donc un contre-révolutionnaire qui n'est pas catholique ne peut rien faire. On verra petit à petit, surtout avec les textes de Monseigneur Gaume, mais j'en suis moi-même absolument convaincu, j'en ai souvent parlé dans mes différentes conférences, c'est qu'un contre-révolutionnaire, pour être véritablement et efficacement contre-révolutionnaire, doit d'abord et avant toute chose être en état de grâce pour avoir la charité du bon Dieu en lui. Donc si le contre-révolutionnaire n'a pas l'état de grâce, c'est un faux contre-révolutionnaire. On me pose souvent la question, me demandant même, M. l'abbé, comment se fait-il qu'en France, toutes les révolutions ont échoué, toutes les contre-révolutions ont échoué. Pourquoi? Parce que les contre-révolutionnaires qui menaient ces contre-révolutions étaient tous des païens. Vous vivez comme des païens. Bon, imaginez ce qui se passerait si des véritables contre-révolutionnaires qui vivaient en état de grâce commençaient à préparer une contre-révolution. Ce serait une véritable contre-révolution. Combien de fois j'ai entendu des catholiques me dire, mais monsieur l'abbé, le renouveau national de Marine Le Pen, c'est une association contre-révolutionnaire. Mais pas du tout. Pas du tout. Marine Le Pen est une révolutionnaire. La question qu'on peut poser, est-ce que Marine Le Pen vit en état de grâce? Bon, seul Dieu peut répondre en soi à cette question, mais enfin, quand on voit que Marine Le Pen vit en concubinage, qu'elle soutient l'avortement maintenant, qu'elle soutient le mouvement LGBT, qu'elle est entourée de tous ces sodomites, il est évident qu'elle n'est pas en état de grâce. Bon, qu'est-ce qu'elle peut obtenir? Rien. Donc je suis désolé, mais pour moi, Marine Le Pen est une révolutionnaire. Bergoglio est un révolutionnaire. Quelle est la différence entre un Mélenchon, par exemple, et une Marine Le Pen? Il n'y en a pas. Pratiquement, il n'y en a pas. La seule chose qui aggrave la situation de Marine Le Pen, pour ne parler que d'elle, c'est qu'il y a en plus l'hypocrisie. Parce que Mélenchon, je dirais, au moins, il est logique avec l'éducation qu'il a reçue. Il a reçu une éducation, je pense, complètement athée, et il est logique avec son athéisme. Marine Le Pen a été élevée à l'Institut Saint-Pédis à Saint-Cloud, dans la banlieue de Versailles. Elle a reçu une éducation catholique traditionnelle. Regardez ce que ça a donné, parce qu'elle a abandonné ses principes éducatifs. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal, c'est pareil. Ségolène Royal vient d'une famille traditionnelle. Les frères et sœurs de Ségolène Royal, d'après ce que je sais, vont pratiquement tous à la messe traditionnelle le dimanche. Mais Ségolène Royal a voulu faire de la politique, elle a vite compris que pour faire de la politique, en étant catholique traditionnelle, c'était difficile. Et donc elle a abandonné sa foi pour passer dans le camp ennemi.
Donc il faut comprendre ces choses-là, sinon on perd son temps. Et malheureusement, très peu de catholiques comprennent ces choses-là. Donc on ne peut pas concilier une constitution républicaine avec une éducation monarchique. Donc l'éducation domestique doit être anti-monarchique parce que l'éducation domestique doit être intimement anti-catholique. Donc tous les enfants nés dans la République, quelle que soit la fortune de leur père, doivent tous être assujettis à suivre, au moins pendant un certain temps, les écoles primaires et dès le plus jeune âge. Nous allons voir avec ces textes de l'époque de la Révolution, cité par Monseigneur Gaume. Je rappelle qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron essaye d'arracher les enfants aux parents dès l'âge de 3 ans. Il y a des projets de loi, je pense que c'est déjà en partie passé, qui veulent rendre l'école obligatoire dès 3 ans, sous-entendu l'école obligatoire, l'école républicaine. Donc tant, disent les révolutionnaires, tant que par une instruction commune, vous n'aurez pas rapproché le pauvre du riche, tant que, pour me servir des expressions plus tard que disent les révolutionnaires, vous n'avez pas acheminé à une même trace et monté sur une même forme de vertu tous les enfants de la patrie, c'est en vain que vos lois proclameront la sainte égalité. Donc, conformément aux exemples des Spartiates, dit la Révolution, l'éducation révolutionnaire sera commune, forcée, démocratique. Il faut donc, puisque cela ne suffit pas, il faut qu'elle soit anti-religieuse. Donc la Révolution française, la République française est dans son essence même anti-catholique. Et quand je dis anti-catholique, c'est contre la religion catholique et contre donc celui qui a institué la religion catholique, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc la première condition de l'instruction publique est de n'enseigner que des vérités républicaines, et voilà l'arrêt d'exclusion des prêtres. Donc 18 siècles d'ignorance et de superstition, vont dire les révolutionnaires, se sont accumulés sur les têtes vulgaires. Donc la Révolution va donc défendre de parler de religion aux enfants. On enseignera dans les écoles que tous, sans exception, doivent fréquenter les droits de l'homme. Les ministres d'un culte quelconque ne pourront être admis aux fonctions de l'enseignement public dans aucun degré qu'en renonçant à toutes les fonctions d'un ministère. C'est le cas de l'abbé Grégoire, c'est le cas de Monseigneur Talleyrand, qui ont donné leurs preuves et qui vont être acceptés par la Révolution parce qu'ils ont perdu la foi, qui sont devenus des apostats. Donc qu'est-ce que va faire la Révolution? J'aime bien cette remarque de Monseigneur Gaume. La Révolution remplace le prêtre par l'instituteur. C'est une chose digne de remarque, note Monseigneur Gaume, c'est le plan d'éducation, la Bible ou le Code. La Bible ou le Code de droit civil, ou les droits de Dieu, la Bible, ou les droits de l'homme, la Révolution. Le commentaire oral, au contraire, par les ouvrages des pères de l'Église, le commentaire pratique par la vie des saints, les actes des martyrs, vont permettre de lutter contre ces faux principes. Mais n'oublions pas que les fils de ce siècle sont plus prudents que les catholiques, malheureusement. Et c'est ça qui nous perd. Donc, les révolutionnaires vont recréer l'homme. Donc que ces fonctionnaires publics révolutionnaires recréent l'homme, qu'ils s'emparent des enfants dès l'âge de 6 ans. Les tiennent en pension, ne les rendent à leurs parents qu'à l'âge de 17 ans. Nous verrons après d'autres textes qui parlent de s'emparer des enfants dès l'âge de 3 ans. Nous allons voir donc l'éducation révolutionnaire graviter bien plus fortement encore vers le type républicain de la Grèce et de Rome. Donc la Révolution s'est constamment efforcée ainsi de multiplier les écoles primaires. Bon.
Son but avoué était de soustraire le peuple à l'influence des prêtres, à l'influence de l'Église, donc à l'influence de Dieu et des hommes de la loi, en lui apprenant à raisonner, en d'autres termes, de former des philosophes et des avocats de village. Donc le 28 octobre 1795, le comité d'instruction révolutionnaire fait décréter 24 000 écoles primaires, 40 000 instituteurs et institutrices et place sous leur direction 3 600 000 enfants. Car le premier pas à faire, en renversant la tyrannie, c'est de répandre la philosophie des Lumières. Ces enfants apprendront la lecture, l'écriture, mais les droits de l'homme aussi, la constitution républicaine, la morale républicaine, la langue française, l'arithmétique, l'arpentage, l'histoire naturelle et les éléments de l'histoire politique, mais tout avec si vous voulez, la lumière révolutionnaire. Donc, en multipliant ainsi les écoles primaires, avec obligation d'étudier le français partout, la Révolution a un autre but. Elle voulait propager partout et sans obstacle ses idées religieuses et sociales. C'est pour cela qu'elle avait décrété la liberté illimitée de la presse. Et donc, ils vont associer dans l'âme des enfants monarchie et crime, et république et vertu. Évidemment, attention, lorsque la République parle de vertu, c'est de vertu purement naturelle, à la sauce révolutionnaire. Donc il fallait qu'au même jour, au même instant, chez tous les citoyens, dans tous les âges, dans tous les lieux, tous reçoivent les mêmes impressions par les sens, par l'imagination, par tout ce que l'homme a de facultés. Donc l'instruction publique révolutionnaire, républicaine, doit éclairer et exercer l'esprit, l'éducation nationale, qui doit former le cœur. Donc il faut bien comprendre que, avec ce que je viens de vous expliquer, ce qu'explique Monseigneur Gaume plus exactement, donc la Révolution est intrinsèquement liée à la République. La République française est dans son essence même révolutionnaire, parce que la République française est dans son essence même anticatholique. Et celui qui n'a pas compris ça n'a rien compris. Combien de fois on m'a dit, vous êtes, monsieur l'abbé Laffitte, vous êtes beaucoup trop anti-républicain. Je ne suis pas anti-républicain. Je suis anti-République française parce que la Révolution française veut remplacer Dieu par l'homme. Mais je vais déjà souvent donner comme exemple, mon héros politique, c'est le président Garcia Moreno, qui était président d'une république, président de la République d'Équateur. Mais il a très mal fait, et il a très bien fini pour Dieu, très mal fini pour les hommes, puisqu'il a fini assassiné par la franc-maçonnerie en 1875. Il était président de la République d'Équateur. Donc, les républicains, ils vont expliquer à tort et à travers que les âmes des enfants ont été dégradées par le christianisme et par la monarchie. Et donc ne peuvent plus imiter parfaitement suivre les principes révolutionnaires, tant qu'ils sont sous l'influence du christianisme et de la monarchie. Donc il faut absolument faire des Français un peuple nouveau. Et comme l'influence catholique était considérable, puisque les racines de la France sont catholiques, depuis le baptême de la France par Clovis, en 496, et donc il a fallu, pour arracher ces racines catholiques, faire un bain de sang. Donc il fallait ramener, c'est ce que voulaient les révolutionnaires, ramener les Français au modèle spartiate, en formant non des hommes instruits, mais des soldats vigoureux et des athlètes, culte de l'homme. Former des républicains pour former des hommes qui ont l'esprit, qui ont la cervelle républicaine. Afin que la rouille des temps anciens, là il pense au temps catholique, au Moyen-Âge, ne ronge plus nos institutions. Tout se tient donc dans l'instruction publique. Donc ils veulent une éducation dont l'État soit le maître absolu. Donc on va rendre les enfants grecs, c'est-à-dire républicains et démocrates. On voit très bien donc que la République, la démocratie et la Révolution sont intimement liés. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Alors, je vous laisse en tirer les conclusions pour 2020. Donc l'éducation doit achever ainsi la révolution qu'elle a préparée. C'est aux lettres qu'il est réservé de finir la révolution qui a été commencée. Quand on explique ça, à la lecture de ce qui précède, donc on pourrait s'exprimer, mais
c'est crié, mais ces hommes étaient fous, ces révolutionnaires étaient fous. C'est vrai, mais qui les avait rendus tels? Se pose comme question Monseigneur Gaume. Qui avait rendu cette folie si contagieuse que tous en étaient atteints? Nous disons tous, et nous allons le prouver en citant de nouveaux témoignages. Donc, on va voir comment la révolution va pousser l'adoration du corps, l'adoration non seulement du corps, mais l'adoration aussi du sport, pour pouvoir couper complètement le corps de l'esprit catholique. Donc, une partie essentielle de l'éducation publique, selon les révolutionnaires, est le récit des triomphes des héros républicains, des chants à leur louange, la course, la lutte, l'escrime, la fronde, l'arc, l'arquebuse, la danse, enfin tout ce qui rapproche aussi les sexes. C'est intéressant de voir qu'il disait ça dès 1793. Attention, comprenons bien les textes, je ne suis pas en tant que tel contre le sport, j'en pratique moi-même quand j'ai le temps. Mon sport préféré, moi, c'est la varap, l'alpinisme, l'alpinisme de haute montagne. Bon, chacun a le droit de pratiquer un sport, c'est pas le sport en tant que tel qui est mauvais, c'est le culte du corps. L'adoration du corps est mauvaise, le sport considéré comme un moyen de maintenir le corps en bonne santé est bon. Donc cette éducation renouvelée des Grecs et des Romains va tuer infailliblement le royalisme et la superstition, c'est-à-dire va chasser de l'âme des enfants les principes monarchiques et les principes catholiques. Dieu va s'enfuir. Rappelez-vous les déclarations plus tardives, ça date des années 1875, d'Helena Blavatsky, d'Annie Besant aussi, qui disait avec la société théosophique qu'il fallait rendre la terre invivable à l'homme. À Dieu, pardon. La terre invivable pour que Dieu écœuré s'en aille et abandonne les hommes. Donc, le fanatisme ulcéré rôde encore autour de l'enfance pour tâcher de faire fermenter dans ses cœurs naïfs la haine de la République et l'amour de la superstition, l'amour de Dieu. Et ça, il faut supprimer, disent les révolutionnaires. Donc, c'est les Spartiates, Sparte, Rome, les Grecs, vont devenir les modèles de la révolution. Comme les constitutions, les lois, les institutions sociales, l'établissement d'une éducation républicaine, à l'instar de Rome et de Sparte, avait été, sur la demande même de la révolution, préparé par les lettrés du collège. Donc, car la révolution avait compris que les Grecs allaient former les mœurs et le caractère d'enfants pour en faire des républicains athées, des républicains païens, parce que derrière, ils veulent le paganisme. Donc, ces principes révolutionnaires vont développer l'homme physique et l'homme intellectuel et moral selon les principes de la révolution. Donc, qu'est-ce que demande la révolution? Que le peuple lui donne des robustes garçons et des vigoureuses filles, c'est tout ce qu'elle demande. Et après, la révolution va travailler sur ces âmes de jeunes garçons et jeunes filles pour en faire des bons républicains, révolutionnaires, anti-monarchistes et anti-catholiques. Donc, dès que l'Institut et les écoles normales sont fondées, tout ça va démarrer avec la prestation solennelle du serment de haine à la royauté, et la Révolution va créer les écoles destinées à l'enseignement supérieur en exigeant ce serment de haine à la royauté, et derrière le serment de haine à la royauté, évidemment, le serment de haine à l'Église catholique. Donc il y a des textes intéressants dans 1796, pour l'installation de l'école spéciale de santé à Montpellier, 22 octobre 1796, un révolutionnaire qui s'appelait Chaptal s'exprime ainsi. Écoutez ces exemples que donne Monseigneur Gaume. L'anatomie et la physiologie doivent être la base de l'éducation. Si telle eût été la marche de l'éducation dans les siècles qui nous ont précédés, nous n'eussions jamais vu des imaginations déréglées, créer des mondes imaginaires et substituer des fantômes à des réalités. Nous n'aurions pas à gémir sur les maux que la superstition, sous-entendu le catholicisme, a causé à l'espèce humaine et le genre humain oppressé sous 20 siècles de fanatisme religieux, et aurait déjà couronné le fait de l'édifice des sciences si l'étude expérimentale de l'homme avait pris la place de son étude métaphysique.
Chassons la métaphysique et remplaçons ça par l'expérimentation de l'homme. Donc l'anatomie, la physiologie doivent remplacer la métaphysique. Donc il fallait, dit la Révolution, faire connaître l'homme à lui-même en dégageant l'homme du terrorisme des prêtres. C'est leur expression. Donc le reproche de matérialisme qui était fait aux médecins était aux yeux de la Révolution un titre d'honneur revendiqué publiquement en présence des jeunes gens appelés aux nouvelles écoles. Alors, Monseigneur Gaume fait remarquer que certains révolutionnaires avaient remarqué que l'étude des lettres antiques ne devait être réservée qu'à un petit nombre. Et donc il va même contester l'utilité et va signaler le danger d'avoir une admiration trop grande pour l'Antiquité païenne. Condorcet, par exemple, disait « Nous sommes si éloignés des anciens qu'il faut avoir sa raison déjà tout armée pour que ces précieuses dépouilles puissent l'enrichir sans la corrompre. » Et donc, au point de vue politique, certains vont voir le danger des auteurs païens, mais ils ne vont pas le voir sur le plan, ils ne vont pas voir le danger spirituel. Inutile de vous dire que ces révolutionnaires qui ont suffisamment d'honnêteté pour se rendre compte de ce problème vont être immédiatement dégagés par la Révolution. Donc la Révolution insiste. Les représentants du peuple, qui sont séduits par un orateur qui céderait à une autre force que celle de la raison, trahiraient leur devoir puisqu'ils prononcent sur les intérêts d'autrui et perdraient bientôt la confiance publique sur laquelle seule toute constitution représentative est appuyée. Donc peser toute l'influence de ce changement dans la forme des constitutions et prononcer ensuite si c'est aux premières années de la jeunesse que les auteurs anciens doivent être donnés pour modèle. Cette habitude des idées antiques prises dans notre jeunesse est peut-être un des principales causes de ce penchant presque général à fonder des nouvelles vertus politiques sur les enthousiasmes inspirés de l'enfance. Vous voyez donc, on voit très bien que, si vous voulez, ces révolutionnaires se succèdent, se contredisent eux-mêmes, mais il y a toujours un révolutionnaire qui va commencer à dire des bêtises, puis un autre révolutionnaire va venir après et dire des bêtises encore plus grandes. Donc le deuxième révolutionnaire va écraser le premier, un troisième révolutionnaire va arriver pour écraser le deuxième, et un quatrième révolutionnaire pour écraser le troisième. Vous voyez ? Donc vous avez par exemple des révolutionnaires qui vont dire « La République ne doit à personne ni grec, ni latin, ni hébreu, ni métaphysique, ni histoire, ni géométrie transcendante. » Donc le rejet de toute forme de cerveau ordonné, de cervelle ordonnée. Donc la Révolution dans la pratique va s'occuper assez peu du grec et du latin dans l'enseignement. Donc on avance avec Monseigneur Gaume, on en est au chapitre 4 de ce volume 4. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Dans ses essais de reconstruction religieuse, la Révolution avait trouvé un logicien qui lui avait dit « Puisque tu ressuscites l'Antiquité dans l'ordre social, il est de rigueur que tu le ressuscites dans l'ordre religieux. » Bon. Donc, Quintus Auclair, complétant la religion officielle de Chaumette et de Robespierre et la théophilotrompie de la réveillère Lépo, demanda nettement le retour pur et simple au polythéisme romain, paganisme. Et ce logicien de la pédagogie était un dénommé Labenne, lettré en renom, républicain dès le collège et membre de l'Institut. Donc, comme tous les orateurs que nous venons d'entendre, comme la Révolution elle-même, ce Labenne part de cet axiome que l'éducation fait tout. Voilà ce qu'il dit à ses collègues de la Révolution. Il faut absolument créer des hommes nouveaux. Si vous voulez maintenir votre nouvelle constitution, il faut tout changer dans l'ordre moral, comme vous avez tout changé dans l'ordre politique. Nos législateurs l'ont compris, ils ont dit « ou nous mourrons avec la liberté française, ou le tyran tombera sous nos coups ». Il faut donc changer non seulement la constitution, mais il faut changer tout l'ordre politique, mais aussi l'ordre moral. Ce qui était bon auparavant, dans le système monarchiste et catholique, doit
être aujourd'hui comme quelque chose de mauvais. Ce qui était quelque chose de mauvais auparavant dans le système monarchiste et catholique doit être aujourd'hui considéré comme quelque chose de bon. Ce n'est pas assez, dit-il aux législateurs, d'avoir frappé les tyrans. Il faut aujourd'hui que vous nous régénériez à une nouvelle vie. Vous nous avez fait libres, faites-nous vertueux, selon la vertu républicaine bien sûr. Complétez votre ouvrage, changez la source d'un fleuve et vous le changerez dans tout son cours. Changez l'éducation d'un peuple, vous changerez son caractère et ses mœurs. Voilà pourquoi il est tellement important de comprendre, mes bien chers frères, ces choses-là. Si vous ne vivez pas comme vous pensez, un jour, vous penserez comme vous vivez. Si vous pensez comme un catholique, mais que vous vivez comme un protestant, un jour, vous vivrez comme un protestant. Si vous pensez comme un catholique, mais vous vivez comme un révolutionnaire, un jour, vous penserez comme un révolutionnaire. Si une jeune fille pense comme une catholique, mais s'habille comme une prostituée, un jour, elle pensera comme une prostituée. Je répète cette phrase. Changez la source d'un fleuve et vous le changerez dans tout son cours. Changez l'éducation d'un peuple, vous changerez son caractère et ses mœurs. Donc le seul moyen d'atteindre ce but, éradiquer la foi catholique de l'âme des enfants, ce sera aussi le but de la société théosophique, entre parenthèses, d'Elena Blavatsky, éradiquer le catholicisme de l'âme des enfants. Le seul moyen d'atteindre ce but est que la République s'empare de l'enfant dès le berceau, que l'éducation soit commune. Et donc cette communauté d'éducation doit commencer dès le berceau. Et là, vous voyez, Monseigneur Gombe va citer des textes. Et là, il va dire, les révolutionnaires vont parler de l'influence de la révolution sur les enfants dès 3 ans. Vous voyez ? Donc il y a plusieurs périodes, disent-ils, la naissance à 3 ans, de 3 ans à 7 ans, de 7 ans à 10 ans, de 10 ans à 17 ans, de 17 ans à 21. Et voilà ce que disent les révolutionnaires. Ils veulent que jusqu'à l'âge de 3 ans, toutes les mères, regardez les détails, jusqu'à l'âge de 3 ans, toutes les mères de famille vont être tenues d'aller promener leurs enfants au jardin du Luxembourg à Paris, décoré du nom de jardin de l'enfance. Et tandis que les mères se formeront en vertu républicaine, nos petits marmots, habitués à être toujours ensemble, se formeront à la fraternité dès 3 ans. Par exemple, ils vont insister pour que les enfants de 7 ans apprennent à nager d'ensemble sans distinction de sexe. Cela ne s'est vu que dans les gymnases de Lycurgue et dans la République de Platon. C'est pour cela même qu'on va redemander. Donc ils vont exiger non seulement que l'influence sur les enfants dès 3 ans, mais ils vont essayer de corrompre les enfants déjà en les habituant, si vous voulez, à l'immodestie dès le plus jeune âge. Et ici, Monseigneur Gaume va citer une phrase des révolutionnaires. Nous voulons, nous révolutionnaires, que les enfants deviennent citoyens en jouant et en polissonnant. C'est ahurissant comme texte. Et donc, tous les législateurs vont faire à ce moment des jeux le principal levier pour élever l'homme à la hauteur des vertus civiques. Et là, c'est très intéressant de voir que les révolutionnaires vont insister sur le caractère ludique de l'éducation. Et ça, on croirait entendre les révolutionnaires de 2020 dans le système éducatif, dans les universités maintenant, même dans toutes les écoles, c'est le jeu. Tout doit être ludique parce qu'à ce moment-là, évidemment, les cervelles seront à moitié vides et puisque les cervelles seront à moitié vides, on pourra en faire ce qu'on veut. Donc, les révolutionnaires disent, attention, tout fut perdu au moment précis où le christianisme commence à se propager. Tout fut perdu du moment où les prêtres élevèrent des temples, élevèrent des rites et firent des processions. Voulant faire un homme digne de la liberté, les législateurs anciens en avaient fait une espèce de dieu. Voulant faire un homme propre à encenser leur divinité, les prêtres en firent une espèce de bête. Donc faire des Français des athlètes ne suffit pas, il faut en faire des athlètes républicains. Il faut donc, comme à Sparte, leur inspirer une haine farouche pour tout ce qui ne vient pas de la Révolution, pour tout ce qui n'est pas la Révolution.
Et donc, les instituteurs laïcs vont imprimer au jeu des enfants une physionomie nationale. Variez ces jeux tant qu'il vous plaira, disent les républicains, mais que nous voyons toujours dans ces jeux le cachet de la République. Nous infuserons dans l'âme de l'enfance la haine et le mépris du plus vil de tous les peuples. Si à 5 ou 6 ans, l'homme goûte déjà du plaisir à fouetter un tyran, doutez-vous qu'à 20 ans, il en goûte 1000 fois plus doux à le poignarder. Regardez, c'est un détail, enfin c'est un détail dans le raisonnement, mais il est important. Regardez par exemple comment Daesh et les révolutionnaires musulmans utilisent les enfants, déjà habituent les enfants dès l'âge de 10 ans à manier la Kalachnikov et tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'islam conquérant. Donc on racontera, disent les révolutionnaires, des histoires propres à faire de ces enfants des nouveaux Brutus. On leur montrera sur un petit théâtre la prise de la Bastille, le tyran, c'est-à-dire le roi, conduit prisonnier dans Paris, son trône renversé, sa tête coupée, exposée sur un échafaud. Après ceux de papa à maman, les premiers noms qu'ils apprendront à lire seront liberté, patrie. Les premières phrases sont vivre libre ou mourir, trembler tyran, ô ma patrie, je t'adore. Donc, à 7 ans, l'enfant cesse d'appartenir à sa mère, il appartient à la patrie. Donc, ils reconnaissent quand même que pour les nouveau-nés, la maman est indispensable, mais dès que l'enfant est sevré, il doit appartenir à l'État. On voit une division, dit Monseigneur Gaume, dans les esprits des révolutionnaires. Certains vont dire qu'il faut plus que jamais faire revivre les langues anciennes, le grec et le latin entre autres, parce que c'est dans les étudiants qu'on se pénètre de l'esprit républicain. J'ai déjà expliqué en suivant le texte de Monseigneur Gaume qu'ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Donc, je répète cette phrase, une division chez les révolutionnaires. Certains sont pour l'étude des langues anciennes, mais pas tous. Vous voyez ? Il y en a qui veulent se pénétrer de l'esprit républicain par les langues anciennes, à l'imitation des païens. Donc il faut bien étudier tout cela. Alors, il y a d'autres textes cités ici par Monseigneur Gaume. Je ne vous cite pas tous, on n'a pas le temps. L'abbé donc disait « Je veux que nos jeunes vierges, les jeunes filles, paraissent souvent sous les yeux du peuple. Je veux qu'elles assistent à toutes les fêtes que donnera la patrie et qu'elles en fassent le plus bel ornement. » Déjà, habituer les jeunes filles à avoir une vie publique pour pouvoir les corrompre plus facilement. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc, Monseigneur Gaume va ensuite passer dans les détails. Il va expliquer par exemple comment le théâtre révolutionnaire va influencer les esprits. Voilà ce qu'il dit au début de ce chapitre 6, c'est là où nous sommes actuellement, du volume 4. Dans l'ordre moral, comme dans l'ordre physique, les êtres se perpétuent par les moyens qui les produisent. La Révolution française est née de l'enseignement. Depuis la Renaissance, l'enseignement avait été donné par le collège et par le théâtre. La Révolution, qui ne l'ignore pas, s'empresse donc de consacrer ce double moyen de s'affermir et de se perpétuer. Donc la Révolution va utiliser le collège, l'éducation et le théâtre. Par l'éducation, elle vivra dans les générations naissantes, et il lui reste à s'emparer des générations déjà formées. Or, il existe une école publique, passionnée, populaire, dont l'enseignement s'adressant à tous les sens à la fois, produit sur les masses un effet puissant et immédiat, le théâtre. Non, tous les démagogues, tous les adultères, tous les régicides, tous les tyrans de l'Antiquité classique, tous les dieux et toutes les déesses de l'Olympe et du Capitole, paradant devant l'Europe ébahie, faussaient insensiblement les idées, corrompaient les mœurs, enflammaient les imaginations, préparaient le monstrueux mais inévitable essai de restauration païenne qu'on appelle la Révolution. Et c'est là où le théâtre va intervenir. Autrefois, l'adultère était puni de mort. Aujourd'hui, celui qui parlerait de ces lois austères et antiques serait prodigieusement sifflé. Voyez toutes nos comédies, si l'on ne rit pas toujours aux dépens des maris. Ces gentillesses ne sont qu'une apologie perpétuelle de l'adultère. Tous les arts deviennent complices de ces exhortations à l'infidélité. Qu'est-ce que dirait Monseigneur Gaume aujourd'hui, en 2020, où la promiscuité, l'adultère, la pornographie ont détruit toute la moralité.
Et donc, la Révolution va travailler sur les arts, sur les peintures, sur les sculptures, sur le théâtre, évidemment, pour détruire l'innocence non seulement des enfants, mais par le théâtre, détruire l'innocence de ceux qu'elle attrape trop tard. Donc on ne peut plus les détruire à l'enfance, donc on va les détruire une fois qu'ils sont adultes par le théâtre. Et donc ils vont mettre l'immodestie dans les peintures, dans les vers de théâtre, dans la poésie, dans tout. Tout va y passer. Tout. Donc Condorcet fait remarquer que ceux qui ont pu observer depuis un demi-siècle les progrès de l'opinion ont vu quelle a été sur cette opinion publique l'influence des tragédies de Voltaire, par exemple. Combien cette foule de maximes philosophiques répandues dans ces pièces ont contribué à dégager l'esprit de la jeunesse des fers d'une éducation servile et à faire penser ceux que la mode dévouait à la frivolité. Donc les œuvres de Voltaire vont être partout. Voltaire avait préparé la Révolution avec les philosophes, Diderot, Rousseau et leurs petits copains, leurs petits amis. Il avait préparé la Révolution par toute une série de petits opuscules très courts, bon marché, qui étaient répandus partout par les colporteurs. Et malheureusement, le roi Louis XVI n'a pas vu tout ça et a laissé faire cela. Et après la Révolution, donc, certaines des œuvres de Voltaire, notamment sa pièce de théâtre appelée Brutus, vont être jouées partout pour corrompre l'âme même de tous ceux qui regarderont ces pièces de théâtre. Donc, à la place de ces églises démolies et brûlées, la France va se couvrir de salles de théâtre. Et au lieu de ces religieuses et de ces prêtres dispersés, elle a pour s'instruire des comédiens et des comédiennes. Donc le but essentiel des théâtres est de concourir, dit la Révolution, par l'attrait même du plaisir, à l'épuration des mœurs, à la propagation des principes républicains. Lisez, au changement des mœurs. Donc on suivait la loi de Dieu, les 10 commandements, on va suivre maintenant la déclaration des droits de l'homme. Pourrir. Rappelez-vous les principes révolutionnaires que j'ai déjà souvent cités. La franc-maçonnerie disait, ce sera un peu plus tard, ce seront les Carbonari surtout qui vont dire ça, pour détruire les âmes, il faut détruire la femme. Pour détruire la famille, il faut détruire la femme. Mais comme on ne peut pas détruire la femme, il faut la corrompre. Et donc la révolution, et ça c'est un point essentiel de la révolution, va travailler sur la corruption des mœurs. Surtout en utilisant les écoles, bien sûr, on a déjà expliqué, mais aussi le théâtre. On le voit très bien aujourd'hui, comment la révolution va utiliser maintenant Internet, tous les médias, tous les écrans actuels, pour corrompre les mœurs, surtout par la pornographie et tout ce qui tourne autour. Donc c'est l'influence de tous ces films, l'influence d'Hollywood, l'influence de toute cette société dépravée qui va répandre cette dépravation absolument partout. Donc la Révolution, Monseigneur Gaume cite d'autres textes disant par exemple, il est ordonné de fermer tous les théâtres sur lesquels seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté. Donc, on refuse tout ce qui peut faire penser même de loin à la royauté, au catholicisme. Il faut dépraver complètement l'âme des enfants. Tous les directeurs, entrepreneurs et propriétaires de spectacles de Paris sont tenus, dit la Révolution, sous la responsabilité individuelle, de faire jouer chaque jour par leurs orchestres, avant la levée de la toile, les airs chéris des républicains, tels que la Marseillaise, Ça ira, Veillons au salut de l'Empire et le chant du départ. Dans l'intervalle des 2 pièces, on chantera toujours l'hymne des Marseillais, la Marseillaise, ou quelque autre chant patriotique. C'est une des raisons pour lesquelles je refuse catégoriquement de chanter la Marseillaise. En tant que catholique, en tant que prêtre et en tant que français. Donc la Révolution va répandre dans l'âme des enfants, par-dessus tout, avec le vice, la haine, la soif du sang. La haine du christianisme, la haine de la royauté, la résurrection du paganisme religieux et social. Voilà toute la prédication du théâtre révolutionnaire, c'est aussi toute la révolution.
Donc la révolution ne peut pas progresser sans cette résurrection du paganisme panthéiste de l'Antiquité. De là, deux sortes de pièces, celles qui ont pour but de détruire l'ordre religieux et l'ordre social existant, et celles qui ont pour but d'en édifier un autre. Jamais programme ne fut mieux rempli. Solve coagula. Il faut détruire, et sur le terrain qui a été nettoyé, on reconstruit un homme complètement nouveau, totalement déraciné, et qui n'est plus sous l'influence de Dieu ou des rois. Donc la plupart des compositions dramatiques de cette époque sont d'un tel cynisme, d'impiété, que nous n'osons même pas les exhumer, dit Monseigneur Gaume. Donc, après avoir livré les ordres religieux à la haine, le théâtre, donc, va les livrer au mépris. Et on se moque toujours, par exemple, on va se moquer toujours des femmes fidèles, des hommes fidèles à leurs épouses. Et donc, au contraire, on va rire de tout. Et on va apprendre aux enfants et aux adultes à rire, par exemple, systématiquement de l'adultère, de la fornication. On va rendre les adultères sympathiques. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans tout le système d'Hollywood. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Corrompez, 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 et il restera toujours quelque chose au niveau des âmes. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on ment à longueur de journée, si vous voulez, on multiplie les films dans le sens révolutionnaire pour que ça finisse par rentrer dans les mœurs. Et on s'arrange pour que les gens n'entendent toujours qu'un seul son de cloche. Et c'est valable sur tous les plans, pas seulement sur le plan moral pour démolir les âmes, mais aussi même sur le plan purement historique. Donc, par exemple, on va multiplier les films, par exemple, qui vont soutenir dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est un exemple que je donne, on va multiplier les films qui vont soutenir, évidemment, Staline, Roosevelt, Churchill, De Gaulle, et systématiquement interdire toutes sortes de productions cinématographiques qui pourraient défendre, au contraire, le Reich. Vous voyez, l'important c'est ça. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Si vous voulez avoir une véritable idée de ce qu'était la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut, par exemple, avoir le courage d'étudier les deux côtés de la guerre. Pas simplement étudier des livres écrits par des gens qui soutiennent les Alliés, mais aussi écrire des livres de gens, d'historiens qui vont soutenir le Reich. Sinon, on ne peut pas avoir une véritable idée de ce qui se passe. Quels sont, par exemple, les gens qui étudient la Deuxième Guerre mondiale et qui vont avoir le courage de regarder, par exemple, un film documentaire qui s'appelle Firestorm, qui explique comment Churchill, avec l'aide américaine, a voulu absolument détruire par le feu les villes de Dresde, d'Hambourg, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que par ces feux, ils n'ont détruit que des civils, des femmes, des enfants et des vieillards. Eh bien, la plupart des gens qui sont imprégnés de tous ces mensonges en matière d'histoire ne seront même pas capables de regarder ce film. Parce qu'ils vont dire, oh, c'est un film antisémite, c'est un film qui défend Hitler, ce qui est complètement faux. Mais c'est un film qui explique un autre son de cloche, et beaucoup de gens sont tellement détruits par le son de cloche révolutionnaire qu'ils ne veulent même pas entendre un autre son de cloche que celui qu'ils ont été habitués à entendre pendant des années et des années. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est comme ça que la révolution travaille. Donc, le théâtre révolutionnaire, et aujourd'hui c'est encore plus vrai en 2020, on remplace le théâtre évidemment maintenant par le cinéma, par Internet, etc. Les médias trouvent le secret d'envelopper dans une exécration commune tout ce qui touche à la religion catholique et à la royauté. Voltaire, par exemple, n'avait cessé de dire « Loin d'ensevelir la mémoire de la Saint-Barthélemy, il faut la rappeler sans cesse au souvenir des hommes pour achever de détruire l'empire du fanatisme en le montrant dans toute son horreur.
Oui, le fanatisme religieux arma la moitié de la France contre l'autre. Oui, il changea en assassin ces Français, aujourd'hui si doux et si polis. Malheur au roi, malheur au prêtre rencontrés par la foule au sortir de cette représentation. Donc évidemment, Voltaire va utiliser son génie machiavélique pour monter tous ceux qui écoutent ses pièces de théâtre, qui lisent ses ouvrages, contre Dieu et contre le roi. Donc, à toutes ces pièces de théâtre qu'on appelle mixtes, succèdent toutes les pièces qui vont attaquer directement la monarchie. Donc on attaque d'abord l'Église, d'abord Dieu, d'abord les droits de l'Église, d'abord les ridiculiser par tous les moyens les 10 commandements de Dieu, remplacer les 10 commandements de Dieu par la déclaration des droits de l'homme, et puis attaquer évidemment la monarchie. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner tous les exemples que donne Monseigneur Gaume, il va en donner un très grand nombre, je vais simplement sortir certains. Donc, Monseigneur Gaume explique que pour monter les âmes à la hauteur de ces passions démagogiques, la Révolution puise à pleine main dans l'inévitable répertoire de l'Antiquité classique. Et nous verrons un peu tout cela au prochain cours, parce que j'essaie de limiter ces conférences à 1h30. Donc nous allons arrêter là et terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.